Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Nous sommes dans l'épisode 1, le retour de la République, dans ce nouveau chapitre sur la mise en œuvre du projet républicain. Et tout d'abord, la République est proclamée, mais la monarchie est en embuscade. En effet, les monarchistes sont dominants dans l'Assemblée qui va diriger la politique de la France, alors que la République a été proclamée. Elle a été proclamée le 4 septembre 1870 à la suite de la défaite de Sedan, où l'empereur Napoléon III est fait prisonnier et où à Paris on décide donc de mettre fin au Second Empire. C'est Léon Gambetta qui va prendre la direction des opérations militaires et assumer le gouvernement de la France. Mais une élection en 1871 le démet à l'Assemblée nationale, puisque on le voit, une majorité en bleu de monarchistes va arriver donc dans cette Assemblée nationale qui est censée exercer l'essentiel du pouvoir en attendant la rédaction d'une constitution. Mais alors, pourquoi ne pas avoir instauré une monarchie après cette élection? Tout simplement parce que les monarchistes sont divisés en deux, entre les orléanistes et les légitimistes, entre deux branches et deux candidats à la restauration monarchique. Et ils ne parviennent pas à se mettre d'accord sur un candidat qui pourrait faire une forme d'unanimité autour de lui, d'autant que les candidats, dont le comte de Chambord, sont assez conservateurs et souhaitent restaurer des symboles forts comme le drapeau blanc, qui risque de venir se, euh, se confronter, s'opposer à un esprit républicain qui est quand même bien présent. C'est pourquoi les députés décident de choisir et d'élire à la tête du gouvernement, et on précise c'est le chef de l'exécutif et pas encore le chef ou le président de la République, un républicain conservateur qui s'appelle ou qui se nomme Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, entre la résolution de la guerre franco-prussienne, doit aussi affronter un soulèvement populaire à Paris qui a des bases démocratiques et qui a des bases sociales et aussi qui souhaite poursuivre le combat contre les Allemands. Ce mouvement populaire parisien est connu sous le nom de Commune et ses participants sont les communards. Il y a une forme de guerre civile qui va opposer donc ces Parisiens, héritiers des sans-culottes, au gouvernement officiel et légal d'Adolphe Thiers, qui s'est placé, situé, dont le siège se trouve à Versailles comme un symbole de l'espoir d'une restauration monarchique. Il y a donc une guerre civile qui oppose les communards d'une part et les Versaillais d'autre part. Cette opposition se termine dans le sang et une sanglante répression qui va voir les troupes versaillaises l'emporter sur les communards. Donc, à la suite de ce soulèvement populaire, un travail de rédaction d'une constitution se prolonge d'autant plus que la division des monarchistes entre les orléanistes et les légitimistes ne parvient pas à trouver un candidat idéal. Et en 1875, le projet de constitution arrive à son terme et in extremis, un député républicain wallon dépose un amendement qui spécifie que le chef de l'exécutif sera le président de la République. Et c'est le moment où la République est certaine d'exister en France. C'est la Troisième République dont voici la Constitution. Quelques éléments à retenir, le suffrage universel masculin avec une majorité à 21 ans, qui va déterminer la Chambre des députés. Les députés seront élus au suffrage universel pour 4 ans. Mais les mairies, les maires seront élus aussi. Les conseillers généraux dans les départements vont être élus au suffrage universel. Il y aura deux chambres, c'est ce qu'on appelle le bicaméralisme.
La Chambre des députés élue pour 4 ans et une Chambre plus conservatrice et qui dure plus dans le temps, élue pour 9 ans, élue au suffrage universel indirect par des grands électeurs comme on le voit. Et ce système de la Troisième République est un système parlementaire puisque les chambres ont la capacité de renverser le gouvernement plus facilement que le président a la possibilité de dissoudre la Chambre des députés. Le président de la République dans la Troisième République a un pouvoir tout à fait symbolique. Celui qui exerce l'essentiel du pouvoir, c'est le président du Conseil. En 1876, l'élection législative parachève la naissance de la Troisième République. On le voit, il y a une majorité de députés républicains qui accèdent à l'Assemblée.